Donc, les petits esprits, il fait les menaces. Il va vous tuer. Regarde, quand j'ai compris un truc encore ce matin, la présence de Dieu te donne l'audacité et la confiance absolue. Amen. J'ai dit, ah bon, ok. Et j'étais déterminé, je suis comme ça. Quand je prends le problème, j'ai dit, même toute la journée, même si le culte, si on ne le fait pas, les gens, comme tu m'as lancé un défi, on va finir ici. Après, j'ai dit que bon, on peut négocier. J'ai dit, je ne négocie pas. Amen. Si quelqu'un était ici, tu as clairement. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais comme toujours, Jésus a gagné. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, on va voir 2 ou 3 choses rapidement. Nous allons voir les moyens par lesquels les gens deviennent pauvres. Mais il y a une forte présence de Dieu ici. Ce qui va te toucher ce matin, tu ne vas jamais oublier ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois seulement ouvert. Sois seulement ouvert. Et sois seulement disposé. Les moyens par lesquels les gens deviennent pauvres ou s'appauvrissent. Numéro 1, l'infidélité dans les dîmes. On va aller vite. Malachie 4, 8 à 12. Celui qui ne paye pas sa dîme vole Dieu. On ne vole pas Dieu. Et je vais apporter une petite rectificative. Ce n'est pas que la dîme est. La dîme, c'est la dîme et l'offrande. Alléluia. Personne ne vole Dieu. Tu peux voler, tu ne peux pas voler Dieu. Quiconque ne donne pas sa dîme ou ne paye pas est un voleur. Et Dieu a une façon particulière de traiter ce genre de voleur. Il dit, comme tu veux voler, tu vas voler jusqu'à comment il envoie les problèmes. Quelqu'un nous fait la lecture rapidement. Malachie 3, 8, à partir du verset 8. Parce que beaucoup de personnes disent, je donne ma dîme si je veux. Si je veux, je donne l'offrande. Même l'offrande n'est pas facultative. Regarde, on ne vient jamais devant une divinité les mains vides. Ça n'existe pas. C'est un principe et une loi spirituelle. Je ne sais pas si chez vous c'est comme à l'ouest de Cameroun, où je suis originaire. On ne se présente pas devant le crâne les mains vides. Jamais. Mes frères bamileke ici connaissent la tradition, ils vont dire que je dis vrai. Mon grand-père était notable. Même vous là, vous c'est pas le grand, peut-être c'est un arbre, c'est un esson, ou je ne sais pas quoi. On ne vient jamais devant l'arbre là les mains vides. Jamais. Mais cette loi qui a créé, c'est Dieu, c'est pas Satan. Mais le diable veut te convaincre que non. Chez Dieu, tu peux brûler cette loi. C'est l'une des meilleurs moyens par lesquels Satan détruit vos vies. À partir du verset 8. Quand tu ne payes pas, tu t'appauvris. Quand tu payes, tu es sécurisé et tu te multiplies. Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et... Non, il n'a pas seulement dit dans les dîmes. Il dit aussi dans les offrandes. Ce n'est pas seulement les dîmes. Voilà pourquoi je vous ai enseigné ici par l'Esprit l'autre jour en vous disant que l'offrande, selon ce que l'Esprit m'a enseigné, c'est une alliance. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois toujours avoir ton offrande parce que c'est une alliance. C'est la raison pour laquelle même lorsque tu viens rencontrer l'homme de Dieu, beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'en réalité, je viens rencontrer Dieu en l'homme de Dieu. Et par conséquent, il me faut toujours une offrande. Voilà comment les gens sont. Il faut toujours quoi? Une offrande. Développe cette culture dans ta tête que c'est comme ça. Quand vous alliez avant voir les voyants et les marabouts, qui d'entre vous allait comme ça? Sans rien. Non, lève le doigt, je te mets au défi. Qui allait même dire que non, je te paye après? Je te dis par quoi le voyant commençait. Par l'argent. Mets ça d'abord ici. Mais dès que l'homme de Dieu commence, on dit quoi? Il est égaré. Il aime trop l'argent. C'est une loi. En réalité, quand le marabout, le voyant te dit c'est pour les esprits, il ne ment pas. Parce qu'il est le représentant de ces démons. Et comme les démons ne sont pas des êtres physiques, mais ni matériels, mais spirituels, alors ils mangent pour. Vous me trompez, un homme trompe-t-il Dieu? Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui va se repentir.
Amen. Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. On va aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire. Les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Donc ça veut dire que quand tu ne donnes ni ta dîme ni l'offrande, la malédiction t'atteint. Parce qu'il y a deux catégories de malédictions. Il y a les malédictions divines, il y a les malédictions sataniques. Les malédictions sataniques, au nom de Jésus, tu les lèves. Mais les malédictions divines, c'est une question d'application des lois de Dieu pour que ça soit levé. C'est tout. C'est tout. Il dit, vous êtes frappés. Qu'est-ce qui vous frappe de malédiction autant? On prend quand le petit argent là entre, il y a toujours que ça doit sortir. Pose-toi une question. Est-ce que je suis en règle dans mes dîmes et dans mes offrandes? Voilà la question que tu dois te poser. Touche ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu es en règle avec Dieu dans tes dîmes et tes offrandes? Les gens croient qu'ils disent un homme trompe-t-il Dieu? Tu peux me tromper. Non, Dieu ne me voit pas. En tout cas, tu vas comprendre que j'ai trop de problèmes. Mais curieusement, tu vas voir que le mois où tu dis je ne paye pas ou non, que tu as trop les problèmes là, le mois d'après, c'est comme si on augmentait fois 3. Moi, j'ai été victime. Si toi tu dis c'est faux, c'est que tu mens. Ça peut pas être faux. C'est ce que la parole dit. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il n'a pas dit toute la dîme. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dîmes. La dîme n'est pas simplement les 10% de ce qu'on te paye le mois ou ce que ton commerce te donne à la fin du mois. Non. La dîme, c'est tout ce qui entre tes mains. Tu payes. Exemple. Supposons qu'on offre à Maman Pauline un pain qui a coûté 10 000. Elle doit évaluer le pain et donner la dîme. Mon peuple, les gens, c'est plus grave. Mon peuple périt faute de connaissance. Peuple périt faute de connaissance. Tu payes. Alléluia. Ça veut dire que si on m'a offert, si maman, n'est-ce pas, Philomène m'a offert un régime de plantain, j'évalue. Ça peut coûter combien? Et je paye. Généralement, pour que je ne me trompe pas, ce que je fais, je donne toujours un petit surplus. Alléluia. Ça, je vous le dis, je donne toujours un petit surplus. Par exemple, la dîme est entrée il y a quelques jours, 7 000. J'ai donné 1000 francs. Oui. Ça fait que ça couvre, si j'ai des aérés, les 300 d'euros vont couvrir mes aérés. Parce que Dieu note. Est-ce que quelqu'un est ici? Ah. Quand tu donnes le surplus, ça couvre les aérés. Parce qu'il y a des aérés que toi et moi on ne connaît pas. Donc je vais sous le principe qu'il y a des aérés que je ne connais pas. Touche ton voisin, dis tu es là. Deuxième chose, l'insensibilité aux nécessités. Proverbe 19, verset 17. Combien d'entre vous soutiennent les pauvres ou ceux qui sont dans le manque par moi? Vous avez un langage que Dieu hait et que je hais et que le ciel déteste. Je n'ai pas. Dieu déteste ce mot. Dieu déteste ce langage de tous. Je n'ai pas. Écoute, si tu n'as rien offert, Dieu ne pourra rien multiplier. Dieu multiplie à partir de ce que tu as à offrir. Faites comme le protocole a dit, s'il vous plaît. Mettez le téléphone sous silence. Si tu n'as rien offert, Dieu ne peut rien faire pour toi. Pourquoi est-ce que quand vous allez à la banque prendre le prêt, on vous exige des garanties? Parce que les gens se disent, c'est l'un des moyens par lesquels tu deviens très pauvre, c'est que tu ne penses pas à ceux qui n'ont pas. Quand tu manges ton repas à la maison, est-ce que tu as pris la peine, ne serait-ce que de penser aux voisins? Non, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup. Si je t'explique comment on vit ici, tu vas seulement découvrir. Ce n'est pas quand c'est beaucoup que Dieu veut te bénir. Ce n'est pas quand c'est beaucoup que Dieu veut que tu donnes. C'est même quand tu as un peu là que Dieu veut que tu donnes parce qu'il va agrandir. C'est quand tu es un peu là. Voilà pourquoi j'ai une mentalité ou non. Tu
tu vas arriver là, tu trouves les gens en train de manger. On ne va pas te dire que c'est le dernier repas de la journée alors qu'il est tout seul. On dit viens manger. Quand j'étais en fac, il y avait une voisine à quelques 50 mètres de moi, de ma cité. Et je suis arrivé, je les ai trouvés en train de manger là. Ils ont dit, viens, assieds-toi. Mange. Cette solidarité a tendance à disparaître de l'église. L'esprit d'individualisme. Et cet esprit d'individualisme fait naître l'insensibilité chronique à l'égard des problèmes des autres. Tu vois un frère entre et voit le frère là chétif et mal en point. Il ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il ne va pas. Parce qu'il a peur que si le gars dit je n'ai pas mangé, ça va exiger qu'il sorte l'argent. C'est à cause du cœur chiche. L'orphelin, on ne les cherche pas seulement dans les orphelinats. Autour de toi, il y a des orphelins. L'orphelin n'est pas seulement celui dont le père ou la mère est mort. L'orphelin, c'est celui-là également dont le père ou la mère ne prend pas soin. C'est un orphelin. Parce que le père ou la mère n'est pas celui qui donne naissance. Mais le père ou la mère, c'est celui qui prend soin. Donc tu peux donner naissance à l'enfant là, mais je suis son vrai père. Parce que je prends toutes les charges. Et toi, tu n'es qu'un géniteur. Il y a une différence entre être géniteur et être père. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Certains pères ont un problème avec moi parce que leurs enfants s'attachent tellement à moi. C'est ma faute. Si je fais ce que tu ne fais pas, est-ce que c'est ma faute? Je leur donne l'amour. Quand il faut réprimander, je réprimande. Ça fait partie de l'amour. Je prends soin d'eux à mon niveau. Et après, est-ce que c'est ma faute? Combien d'entre vous vous souciez des gens qui sont autour de vous? Est-ce que tu sais que l'un des secrets que je vais te révéler maintenant par le Seigneur, c'est que quand tu veux augmenter, suis très bien ça, applique et reviens témoigner. Lorsque tu veux augmenter tes provisions alimentaires dans ta maison, une fois le mois, fais un paquet. Offre ça à une famille, ou offre ça à l'église, ou offre ça au pasteur. Je dis une fois le mois. Va appliquer ça, reviens de Dieu. J'ai dit une fois le mois, tu fais un paquet. Je vais dire. Lis ça, regarde. J'ai dit Proverbe 19, verset 17, pas 27. Proverbe 19, verset 17. Voilà. Regarde ce que le Seigneur va te dire. Voilà. Celui qui a pitié du pauvre fait quoi? Prête à Dieu. Prête à Dieu. Donc, toute aide que moi je te donne quand tu es dans le besoin, c'est un prêt à Dieu. Et tu es étonné que quand je suis dans les problèmes, les solutions viennent de partout. Mais que toi, quand tu es dans les problèmes, aucune solution ne vient. Parce que le pauvre n'est pas seulement celui qui n'a pas de quoi manger. Le pauvre, c'est celui qui souffre d'une certaine oppression. Il n'a pas ce que toi tu as. Et tu as ce qui peut l'aider à se sentir mieux. C'est le pauvre. Regarde, il explique. Qui lui tiendra selon son œuvre? Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Selon son œuvre, ça veut dire selon la quantité et avec le cœur que tu as mis pour soutenir celui qui n'a rien. Dieu te rend ça. Donc si tu as donné avec désir de contrôler ou de dominer, Dieu te rendra également ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas. Les gens se trompent. Plusieurs donnent parce qu'ils veulent contrôler. D'autres donnent parce qu'ils veulent se faire voir. Et c'est pour ça qu'en retour, quand tu as les défis, Dieu n'intervient en rien. Parce que ce que Dieu fait lorsque tu donnes, il sonde d'abord ton cœur et tes reins. Voilà pourquoi tout ce dont moi et mon épouse nous soutenons, on n'a jamais fait un chantage quelconque. Parce qu'on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour le Seigneur. Et quand on fait ça, on se dit, sûr que le gars il va nous décevoir, mais on fait ça pour Dieu. Ça fait que quand la déception vient, on n'est pas frustré. Remets le verset, ce que j'ai fini, remets le verset. Remets le verset. Celui qui prête. Ok, verset 17. Verset 18. Châtie ton fils car il y a encore. Oh non, verset 19. Non, c'est bon. Maintenant, va à Psaume 42. J'ai médité. Le Psaume 42, là, quand tu prends plusieurs versions, tu seras choqué. Le verset là est profond.
Le verset là est pauvre. 41 partie verset 1. À toi, regarde. Au chef des chantres, patati, bon, verset 2. Comme une biche soupire. Non, c'est pas ça. Va à 41. Va à 41. Voilà. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux. D'autres versions disent béni soient ceux qui s'intéressent aux pauvres, qui se soucient du pauvre. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un en souffrance, tu ne baisses pas la tête. Tu ne caches pas le visage. Tu ne fais pas semblant comme si tu es en train de lire quelque chose. Tu t'intéresses. Parce que le verset est en train de t'expliquer que s'intéresser aux pauvres, là, ce n'est pas à tous les pauvres. C'est ça que j'ai dit. Non, ce n'est pas à tous les pauvres. C'est à ceux dont par l'esprit tu as discerné que celui-ci a besoin d'aide. Parce qu'il y a des pauvres qu'il ne faut pas aider. Tu vois, quand tu lis ta Bible, tu lis comme ça, hein, le pauvre vient de tout le monde. Tu vas sécher. Parce qu'il y a des pauvres qui sont sous le jugement de Dieu. Quand tu aides, le même jugement qui est sur eux, ça bat sur toi. Ok. Maintenant, il y a des pauvres qui sont sous la chicotte de Dieu. Ce n'est pas le jugement. Ça, c'est la chicotte. Ça veut dire que Dieu veut les redresser parce que Dieu a essayé de les élever. Mais ils ont essayé de sortir une tête. Dieu a dit, ok, je vais te châtier. Maintenant, quand tu les aides, Dieu te châtie aussi. Voilà pourquoi il y a des gens, certains d'entre vous, si vous avez certaines personnes, et maintenant, c'est le même désert aussi est venu sur toi. Le même désert. Les mêmes défis, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Depuis que tu as pris la nourriture, tu as donné là-bas. Depuis que tu as pris l'argent, tu as soutenu là-bas. Tu t'es mis à famer. Parce que tu n'as pas compris le verset. Il dit de discerner, s'intéresse au pauvre. Il dit de discerner. Il dit de déceler. C'est qui est-ce que je dois soutenir, qui est-ce que je dois bénir. C'est pas tout le monde. Maintenant, quand tu fais ça, et que c'est au bon pauvre, pas au mauvais pauvre, au bon pauvre, quel est le résultat? Au jour du malheur, l'Éternel me délivre. On n'a pas dit ici que tu priais. On n'a pas dit la prière. Parce que dans votre tête là, c'est que tout c'est la prière. Tout n'est pas la prière. Toutes les solutions ne viennent pas par la prière, le jeûne. Non! Tous les démons ne fuient pas la vie d'un individu à cause de la prière et du jeûne. Non! Il y a des démons qui fuient ta vie quand tu appliques simplement les principes divins. Voilà pourquoi dans Malachie, toi, il va te dire plus loin, à partir du verset 12, je crois. Il va dire, je chasserai pour vous le dévoreur. Je chasserai le dévoreur. Il n'a pas dit de prier. Il a dit, lorsque tu appliques cette loi de la dîme et des offrandes, je chasse le dévoreur pour toi. Il y a des malheurs qui ne t'atteignent pas. Voilà ce qu'il dit. Au jour du malheur, dès qu'il y a un problème, on a conspiré de te mettre en prison, Dieu fait avorter ça. Lorsqu'on a conspiré de te tuer, Dieu fait avorter ça. Lorsqu'on a décidé de programmer, n'est-ce pas, ta chute, ta mort, ou il y a une conspiration, Dieu fait avorter à cause d'une chose. Parce que Dieu voit en toi son intérêt sur la terre. La question que le Seigneur te pose, quel est l'intérêt que tu as à te garder en vie? Parce qu'il y a des personnes que, matin, moi, midi, moi, 16h, moi, 22h, c'est moi, à minuit, c'est moi, et puis moi. Le monde s'arrête autour de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout pour eux, rien pour les autres. Ils sont très égoïstes. Quand ils ont les problèmes, vous tous, vous devez arrêter vos vies. Le temps doit s'arrêter, j'ai les problèmes. Venez vite résoudre mes problèmes. Parce que, non, je ne veux pas faire. Non, ça doit s'arrêter. Moi, j'ai les problèmes. Vos problèmes sont bien. Allez, venez résoudre. Tu es un enfant. Je ne vous ai pas encore tombé. Je suis passé, tombe sur ça constamment. Hello. Tu vois, quelqu'un te salue mal parce qu'il a les problèmes. Il va te dire quelque chose qui va t'étonner. Je partageais avec mon épouse hier après avoir reçu une très mauvaise nouvelle. Et je disais, chérie, cette année, Dieu a été très fidèle avec nous concernant les finances. Dieu a augmenté notre niveau. Mais je lui disais, par contre, Dieu nous a beaucoup éprouvé émotionnellement. Parce que pas plus tard que hier, ma grand-mère qui est très jeune, on m'a dit qu'elle est décédée. C'était comme si on me mettait un choc. Je connaissais personnellement. Je suis allé dans. On devait me servir. J'ai dit,
ma fille, tel, tu sais, moi j'ai faim. Je n'avais pas mangé de la journée, c'était un bout de pain, j'avais pas mangé. Donc, j'ai dit, c'est moi. Quand on m'a dit ça là, la petite est partie. Je suis allé dans la chambre. Je suis resté dans le noir. Il fallait que je digère la nouvelle. Il faut que je vienne faire la nuit de prière jusqu'à ce que je prie à plus de presque 5h30. Il m'a fallu prendre mon cœur, arrêter comme ça. C'était dur. C'était très dur. Et c'est toujours dur. Mais si je ne vous dis pas, vous le saurez. C'est ça être un modèle. C'est ça être un modèle. Parce que dans l'armée, tous les soldats ont les regards figés sur leur commandant. Dans l'armée, demande à tous les soldats. Je dis sur leur commandant. Donc, quand il y a des attaques ennemies, les soldats disent au commandant quels sont les ordres. Personne ne s'engage. Maintenant, parmi ceux qui disent quels sont les ordres, s'ils voient le commandant abattu, ils sont abattus. Très peu ont le courage. Et nous, au jour du malheur. Et la personne qui m'a mieux le conduit pour se consoler, c'est le Saint-Esprit comme d'habitude. Au jour du malheur. En un an, on a eu 3 décès de personnes proches. Je sais qu'il y a les hiboux, c'est les hiboux, c'est les quoi là, qui vont dire qu'il a vendu, c'est non problème. Vendu c'est petit, je vais manger la chair. L'autre qui a la mort, je vais aller cuisiner ça manger. Il y a les problèmes. Regarde le stress à la rentrée. C'est à la rentrée. Et ça se passe qu'après que tu as sémé chez Dieu. Il fallait me dire ça. Comme ça, peut-être la sémence là. J'ai l'odeur là avec, non? Dieu n'est pas bête. Ma grand-mère n'était pas vieille. Elle s'est mariée à 16 ans. 16 ans. À l'époque, tu sais, à l'époque, là, même 13 ans, 14 ans, on disait les femmes maman. Les mamans philomètres peuvent confirmer. C'est 16 ans, très jeune. Qui est-ce que tu soutiens? Tu t'intéresses à qui et tu te plains que tu es pauvre? Est-ce que tu sais que les satanistes ont compris ça? Rotary Club, Lions Club, Rose Croix, ils font les dons. Donc toi tu crois qu'ils font les dons parce qu'ils aiment trop les pauvres? Non. Ils ont compris ça au jour du malheur. Et tu crois que quand ils appliquent ça, Dieu, lorsqu'on les attaque, ne va pas les protéger. Même si c'est les enfants de Dieu, Dieu va les protéger parce qu'ils font ça. Verset 2. Mets le verset 2 maintenant. Mets le verset 2. L'Éternel le garde. Et lui conserve l'un des moyens lorsque tu veux vivre longtemps. Soutiens les veuves et les orphelins. Lorsque tu piétines et marches sur une veuve, sur un orphelin, il pleure, elle pleure. Dieu n'a pas dit soutiens les veuves. Parce que c'est les hommes. Ils ont le cœur comme le lion. Elle est morte, c'est fini toute la page. Mais en plus, ils ont le bras pour pouvoir se relever. Mais la femme avec 4 enfants, elle est mère. Elle a 6 enfants. Son mari est mort. Elle fait comment? Dieu donc dit soutiens la veuve. Les pleurs d'une veuve à cause de toi attirent la malédiction de Dieu sur ta vie. Les pleurs d'une veuve ou des orphelins. Faites attention. Tu veux vivre longtemps. Voilà le principe. L'Éternel le protège et lui conserve la vie. Il ne te conserve pas seulement la vie. Il fait quoi? Il te rend heureux sur la terre. Ça veut dire que tu es dans l'abondance. Il y a tout à ta disposition. Il dispose de tout en ta faveur. Ensuite, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Donc quand les gens font les pratiques de sorcellerie, ils s'embrouillent. L'une des raisons pour lesquelles vous avez peur de sorciers, c'est parce que vous ne connaissez même pas qui vous êtes en Christ. Je vous pose la question, hein. Et peut-être mes fils, André et Franck qui étaient là. J'aimerais bien savoir ce que vous avez ressenti. Quand l'Esprit a dit, je vais vous tuer un à un. Alléluia. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans leur cœur. Hey, je suis venu m'engager comme ça. Il ne comprend pas ça. Il dit ses ennemis se dressent, ils rencontrent Dieu en chemin. Lorsque tu fais ça, quiconque se dresse contre toi rencontre Dieu en chemin. Amen. Quiconque conspire
contre toi subit le jugement de Dieu par l'épée. Dieu ne l'épargne pas. Dieu est rigoureux. Il te protège. Verset 3, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Donc Dieu sait qu'il y a des temps où tu vas souffrir. Mais dans des temps de souffrance comme ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi, mais que je contiens que si je ne te dis pas, tu ne sauras pas. Dieu te soutient. Dieu t'accorde sa force. Et c'est cette force qui me donne de prier toute la nuit. Et la même force qu'il me donne de venir rendre ministère avant d'après dans le secret aller faire mon deuil. Mais là, c'est la main de Dieu. Parce que si ce n'est pas elle, ce n'est pas la main de Dieu, je ne peux pas m'aider. Parce que la douleur est trop forte. Tu sais, c'est différent. Lorsque tu perds quelqu'un, fut-il ton père ou ta mère, que tu n'as pas réellement connu, tu ne sens pas la douleur. C'était mon père, bon. Même tu vas pleurer là, bon, c'est mon bon. C'était ma mère. Mais quand c'est quelqu'un qui t'était proche, que tu connaissais personnellement et que tu avais une relation, c'est dur. C'est très dur. Dis à ton voisin, soutiens les pauvres, soutiens la veuve, soutiens les nécessités. Ne sois plus chiche. Dis voisin, ne sois plus chiche. Quatrième chose, la paresse et la créativité. J'ai suivi et j'ai aimé l'exhortation de maman Philomène. J'ai été en même temps un peu, on va dire quoi, surpris. Et c'est la énième personne à me dire que l'enseignement qu'on a eu mercredi les a vraiment boostés et motivés. Bien aimé, les gens qui manquent les enseignements du mercredi, je ne sais pas ça. Parce qu'il y a des choses qu'on dit le mercredi, qu'on ne dit pas le dimanche et on ne dira pas le vendredi. Lorsque tu manques de créativité, tu es qualifié pour être pauvre. Vous savez, pour ceux qui étaient là le mercredi, lorsqu'on disait que quand on fait le chant, les voleurs viennent, ils volent, ils partent avec. C'est ça qui nous décourage. J'ai dit, voilà un problème que je dois résoudre. Et j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé le moyen de résoudre. Sans avoir besoin de chant. Mais je vais dire ça mercredi. Alléluia. Non, je vais dire ça mercredi, je ne veux pas vous dire. Parce que j'ai trouvé ça comme un challenge personnel. Mais on vole. Ok. Donc supposons que je n'ai pas l'argent pour faire le champ. Et que personne n'a un champ à me donner. Je deviens non riche comment? Je fais l'agriculture comment? J'ai trouvé. J'ai trouvé. Tu fais ça, personne ne saura que tu as le champ chez toi. On voit seulement les sacs de pommes, de manioc sortis. Tap, tap. On dit que papa, c'est où? C'est chez toi. Personne ne va être pauvre dans cette église. Ta manière de dire amen est nonchalante. Personne ne va être pauvre. Amen. Je suis déterminé dans l'agriculture. Je suis déterminé. Amen. Quand tu manques la créativité, c'est quoi? C'est la capacité à mettre sur pied des initiatives. C'est-à-dire, par exemple, créer une activité, créer une entreprise. Une personne qui se contente d'une seule activité est vouée à être pauvre. Tu dois avoir plusieurs sources de revenus. Oui. Tu dois t'investir à fond. Et dans ce que tu fais, tu dois être convaincu. Beaucoup de personnes échouent parce qu'après un échec, 2 échecs, 3 échecs, ils disent j'abandonne. Beaucoup de sœurs aujourd'hui refusent de se marier parce qu'elles vont te dire que j'ai eu 10 relations et ça n'a pas marché. Qui ne te dit pas que la 11e relation, ça sera bon? Tant que tu vis, essaye encore. Tant que tu respires, essaye encore. Tant qu'il y a de l'espoir, essaye encore. N'arrête pas. Encore et encore. Maintiens et serre tes rêves dans ton cœur. Sois convaincu de ce que tu fais. Investis-toi à fond. Même si tu échoues combien de fois, investis-toi à fond jusqu'à ce que ça réussisse. C'est ta détermination qui activera la bénédiction de Dieu et qui fera réussir. Amen. Sois déterminé. Le chemin vers la gloire n'est pas facile. Le chemin vers l'élévation n'est pas facile. Le chemin vers l'abondance et la richesse est très dur. Ce n'est pas que du premier coup ça va venir. Quand ça arrête, fais encore. Ça arrête, fais encore. Ça arrête, fais encore. Quand Dieu va voir ta passion et ta détermination, Dieu va te lever. Il va dire maintenant cette fois je te bénis. Amen. Donne un bon amen. Amen. Ouvrez-nous le livre de Proverbes. Ouvrez-nous le livre de Proverbes. Beaucoup de chrétiens échouent dans leurs activités, sont pauvres parce qu'ils ne sont pas des personnes d'initiative. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10 à 11. Donc la paresse est liée à l'esprit d'initiative. Un paresseux ne peut pas avoir des initiatives. Il ne peut pas être créatif. Il ne peut pas rester comme ça et dire que je veux faire comment. Les paresseux, quand ils sont bloqués, ils cherchent la voie de la facilité. Si c'est une femme, elle va sortir les hommes. Tu as essayé.
Si c'est un homme, comme il n'y a pas assez de femmes qui cherchent les hommes, que viens, je couche, je te paye, ils volent. Oui. Parce qu'en réalité, s'il y avait les femmes qui étaient comme ça, comme les hommes, on voit pas là. Tu vas dire que je vole pourquoi? Ah, les gigolos, gogolos, le gogo. Gigolos. À Yaoundé, ils sont pleins. Par aussi, ils sont que les mamans. Un ami m'a parlé d'un cas de son beau-frère. Ils ne sont que les mamans âgées de 50 ans. Donc, les petites filles là, voulu perdre. Non, même si tu es belle, que tu es brillante comme là, non, il ne veut pas. Lui, il veut les familles. Et quand il fait vibrer la femme là, le nez, c'est que tu. Bon, prends 1 million. Fais vibrer maman. Maman fait un chèque comme ça, le trouble. Même en faisant le chèque, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Papa, Et il est allé jusqu'à me dire c'est son job. Et il vit de ça. Quelle honte. Je décrète qu'aucun garçon ici ne sera un gigolo. Au nom de Jésus. Amen. Gigolo. Toute femme qui couche avec un homme qui n'est pas son mari, c'est la prostitution. Peu importe que c'est ton fiancé ou non, c'est la prostitution. C'est la Bible qui dit. Tu ne peux pas être riche dans la paresse. Retrousse tes mains, sors et cherche. Bats-toi. Toute femme qui bâtit ses richesses à partir de ses fesses a programmé une mort subite et brutale. Excusez-moi d'être peut-être un peu dur ou d'être un peu grossier. Mais il faut parfois être grossier pour que le message passe pour certains dans leurs oreilles. S'ils ne comprennent pas bien le message là. Un de mes amis m'a dit que la femme avec qui il est en train de divorcer là, lui a dit que pendant qu'il s'insultait, que mes fesses payent. Regarde une personne pas vue. Mes fesses payent. Curieusement, les fesses payent. Elle appelle pour dire que c'est fort, pardon. Elle lui a dit que tu vas subir les conséquences de tes choix de vie. Continue ta route. Ce n'est pas une vie. Coucher avec elle, ce n'est pas une vie. Tu auras ta famille quand? Tu vas fonder quelque chose de sérieux quand? Sans parler qu'il y a les maladies que tu vas prendre. Parce que les hommes là, l'argent qu'il te donne là, il va te faire les choses. Hein. Donc tu vois qu'il va retirer son argent comme ça il te donne. Il te fait pire les choses. Que ce soit par la nuit, il t'exige que si ce n'est pas ça, ok, pas, il y a beaucoup de femmes qui sont là. Or, les mieux qu'il te donne, que tu dis que j'ai mon bon gars, j'ai mon sponsor, jusqu'à ce que tu te vendes, il te donne 1 million. 1 million, ce n'est rien à comparer à ce qu'il a pris. Il a puisé à fond. Maintenant, regarde, ce genre de personnes, quand ils puissent, parce que chaque rapport sexuel, peu importe la qualité ou la façon dont vous faites le rapport sexuel, chaque fois qu'il le fait, il vide ta vie. Maintenant, tu vas te rendre compte que dès qu'il te quitte, c'est parce qu'il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il parle. Mais tu vas te mirer que mes seins sont encore debout, mes fesses sont encore bien, je suis belle, je suis plus. Mais il y a quoi? Non, il a tout pris. C'est fini, mission accomplie. Il va encore faire quoi avec toi? Aucun homme compliqué ou sectaire ne couche avec une femme par plaisir sexuel. Jamais. C'est par objectif mystique. Aucun. Je m'adresse aux jeunes filles parce que les jeunes filles aiment la facilité. La vie facile. Le gain facile. Non, je couche seulement avec lui, ça fait 10 minutes et puis j'ai 500 000. Non. 500 000 c'est rien. 500 000 c'est rien. 500 000 c'est rien. Certains d'entre vous là, quand vous venez ici, on a de la peine à avoir une délivrance directe parce qu'il faut d'abord récupérer ce qu'on t'a volé. Et ça prend du temps parce que tu es la carcasse. On te voit physiquement belle avec les longues mèches, les longs ongles. Et on dit, ouh, c'est une bombe. En réalité, tu es vraiment une bombe pour toi-même. Tu es à morte. Tu es à morte. Ah, j'ai vu une bombe. Elle est finie. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je suis belle. Les hommes quoi? Écoute. Quand tu te demandes que les hommes courent après toi, c'est pour ton malheur. Pas pour ton bonheur. Alléluia. Amen. Un chrétien qui se dit que c'est en vendant mon corps que je deviens riche, il ne sait pas qu'il vient d'activer une malédiction. Oui.
Le problème de la plupart des chrétiens, c'est qu'ils sont pressés avec Dieu. Dieu est extrêmement patient. Quand Dieu dit qu'il va t'élever, une prophétie sort aujourd'hui, attends même dans 15-20 ans, c'est pas maintenant. Mais comme vous êtes les chrétiens fast-food, certains d'entre vous du moins, il faut que ça aille vite. Dieu, tu perds trop le temps. C'est mon fiancé, non, en tout cas on va se marier, non. Toute relation sexuelle fut-il dans les fiançailles. Or, mariage est une adoration à Satan. Je dis or, mariage est une adoration au diable. Parce qu'en réalité, le rapport sexuel est une adoration. On n'a pas le temps. Sinon, je devais vous sortir certains versets. On n'a pas le temps. Que je ne m'égare pas. On reste dans le message. Quand tu fais le sexe et ce n'est pas avec ton mari, ta femme, tu es en train d'adorer le diable. Voilà pourquoi les démons peuvent entrer et sortir de ta vie comme ils veulent et ramasser et créer un foutu. Certains ont des maladies étranges que malgré les médicaments, ça ne part pas à cause de ça. Parce qu'en réalité, ce qu'on a déposé en toi là, ce n'est pas pour l'hôpital. Certains d'entre vous, je parle aux femmes, n'ont pas déposé que des démons. Eux-mêmes, ils se sont entrés en vous. Ils vivent en vous. Voilà pourquoi tu es curieux. Qu'un homme t'appelle, il connaît où tu es, il sait ce que tu fais. Tu as l'impression qu'il a mis un GPS ou il a mis quelqu'un derrière toi. Rien de tout ça. Le rapport sexuel que vous avez fait a fait qu'il t'a possédé. C'est pour ça qu'il y a certains, quand on prie, on entend la voix de quelqu'un qui parle. Il est en toi. Il voit ce que tu vois, il sait ce que tu sais, il entend ce que tu entends. Des fois, quand tu dis des choses, ce n'est pas toi. Des fois, tu vas voir certaines personnes qui parlent, il sait que ce n'est pas moi. Pourquoi je suis colérique? Ça, c'est pas moi. Oui, il est en toi. La main de Dieu te délivre. Amen. Ce matin, quel que soit le degré de la manière dont ils sont en toi, ils sortent de ta vie par le feu. Amen. Par le feu. Amen. Regarde maintenant. 2 Thessaloniciens 3:10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. L'une des mauvaises éducations que les parents donnent aux enfants, c'est que l'enfant se réveille le matin direction mamie. C'est une très sale habitude. Tu l'apprends la facilité, tu le tues, tu le détruis. La vie t'appartient. L'avenir t'appartient. Tu sais ce que tu seras dans 2 minutes. Toi et moi, est-ce qui de nous va dire qu'en sortant, je serai vivant ou je vais mourir? Apprends-le à se battre et montre-lui que la vie n'est pas facile. Comme ça, le jour où tu fermes les yeux brusquement, tu peux dormir tranquille parce qu'il va se battre. Tu l'as appris à se battre. Certains parents ont peur que leurs enfants quittent leur maison parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien mis en eux, excepté la paresse. Ils n'ont rien mis dans l'enfant là pour qu'il apprenne à se battre. Donc, il est obligé de dire qu'il reste. Comment se fait-il un enfant se réveille, les assiettes, il ne lave pas. Le sol, il ne lave pas. Il ne fait aucun travail, aucun travail ménager. Et tu prends, tu lui donnes à manger. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu crois l'aimer. Mais dans 10, 15, 20 ans, tu vas pleurer. Parce que le principe est clair. Celui qui, il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Ma mère appliquait ça à la perfection. Je dis à la perfection. Blaguez pas avec ça. Et jusqu'à ce que je quitte la maison, j'ai compris que non, elle m'avait bien formé. Ça m'a été dans le désert. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, tu vois. Dans le désordre sexuel, désordre indiscipline, voilà ça. Cigarette à gauche. Les gens qui aiment fumer et boire l'alcool, et c'est que le jour où tu meurs, tu iras en enfer. On va te faire fumer jusqu'à... Ça va sortir par ton front. Vous blaguez avec les démons. Il dit les gens qui fument, qui boivent, le péché qui tu n'arrives pas à laisser, le jour où tu meurs, on t'envoie en enfer. Il y a un démon spécifique qui s'arrange. Et c'est la cigarette avec les épines. Je ne veux plus. On dit tu vas fumer. Tu vas boire. Tu aimes boire, non? Non, je ne veux plus. Non, tu vas boire. Puisque toute ta vie tu as bu. Bois. Vous n'avez peut-être pas lu Apocalypse où Dieu dit que je m'adresse à la femme Jézabel qui couche avec mes serviteurs et les détruit. Comme je lui ai laissé le terme de faire repentir et qu'elle ne fait pas faire repentir, je vais la jeter sur un lit où elle va coucher de force. Donc tu vas faire les rapports sexuels maintenant forcés. Tu aimes le sexe, non? Quand tu es là-bas. Et le sexe là des démons, tu connais? On
avec le sexe de démons, avec les épines. Jésus m'a dit ça ne fonctionne plus. Ça pouvait fonctionner quand tu étais vivant. Maintenant tu es mort. Donc tu es ici à votre merci. Les gens blaguent. La connaissance est capitale pour ta prospérité. Il y a des choses que quand tu connais et tu appliques, ça te fuit sans que tu ne peux. Qui ne travaille pas, mais qui s'occupe de futilité, tu vois. Les gens qui aiment trop le commérage, c'est les gens oisifs. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. À manger leur propre pain. Vraiment, le pays est dur. Le pays est dur. Il n'y a pas le concours, il y a la terre. Il y a la terre. Notre patriarche président a dit ça, on s'est moqué de lui. Je ne sais pas si c'est 2012-2013. Il avait raison. Il y a la terre. Les plus grands sont riches. Leur richesse vient à 80% de la terre. Ils cultivent. Mais comme tu vas dire que non, je ne suis pas habitué au chat, c'est parce que tu n'es pas habitué à souffrir. Nous, on a grandi en ville. C'est les vacances là, souvent nous amener au village. En ville, ma mère, elle voulait toujours que mon père prenne une maison où il y a un espace. Ah non, chat, ça nous énervait. Mais ça nous a aidé. On arrive au village, notre grand-mère. 4h, elle nous réveille. L'ossi, elle va parler. On prend le temps. Ok, mangez vite. 5h00. On prend les roues, on prend les scies. Pas de moto, pas de voiture à l'époque. Tu entres, tu quittes ici, tu vas à Yoko. Tu dépasses même Yoko, Jérusalem. Tu connais Jérusalem. On m'a dit qu'il y a Golgotha là-bas. Il y a Golgotha, non? Il y a Golgotha, non? On m'a dit qu'il y a Golgotha. Tu parles. Vous travaillez, vous mangez vers 13h, vous vous reposez 1h. Allez, debout. Tu pleures tout ce que tu pleures et tu as fini. Viens travailler. On rentrait vers 17h de là-bas, ici on arrivait dans les 20h. Avec les 10-15 kilos sur la tête en plus des roues. Tu dis, je suis fatigué. On nous a battus. Aujourd'hui, les enfants sont gâtés. Tu ne prends pas à l'enfant le chat. Tu l'amènes. Tu n'apprends pas les choses basiques qui peuvent le rendre riche au cas où la vie devient dure. Parce que les choses ne marcheront pas toujours comme tu as prévu. Qui d'entre nous ici ne veut pas que son enfant soit mec? Qui d'entre nous ici ne veut pas que son enfant soit ingénieur? Qui d'entre nous ici ne veut pas que son enfant travaille à la présidence? Mais ça, ce sont nos projets. Mais est-ce que donc on connaît ce que la vie nous réserve? Personne ne connaît. Ce sont des garde-fous de la richesse. Tu les apprends s'ils deviennent riches. Violemment riche. Alléluia. Quatrième chose. Touche ton voisin, dis voisin, est-ce que ça passe? Ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Quatrième chose. Le manque de respect aux parents. Aïe. Ça s'active une malédiction divine. Beaucoup de jeunes meurent tôt parce qu'ils manquent du respect à leurs parents. Lorsque tu manques du respect à leurs parents, Dieu envoie un démon spécifique te tuer. J'ai dit quoi? Non, je n'ai pas dit te torturer, te tuer. Quand ton enfant te manque, voilà pourquoi dès le bas âge, forme ton enfant qui ne te manque pas de respect. Il a 2 ans, 3 ans, il tape, tu le tapes, faut pas, on dit on ne tape pas les grands. Il dit un gros mot parce qu'il sort de l'hôpital, tu chiffres sa bouche, faut pas, on ne dit pas ça. Parce que ce que tu conserves et tu cultives, ça va te retomber sur le visage. Mais ça va détruire ton fils ou ta fille. Parce qu'en t'insultant, tu vas dire je pardonne, Dieu va dire je ne pardonne pas. Ephésiens 6, les gens se pensent que je blague. Ouvre Ephésiens 6. J'ai dit quand tu déshonores ton père ou ta mère, tu es passible de la mort devant Dieu. Il a dit ça dans Deutéronome et Lévitique. Il revient dire ça dans Ephésiens 6. Dieu s'en fout que tu aimes ton père ou pas. Dieu s'en fout que ce soit un sorcier ou une sorcière. Il n'a que faire. Honore-le. Quelqu'un me dit amen. Ah, c'est un sorcier. Honore-le. Honore-le. Je ne veux rien comprendre. Mon père, c'est un grand sorcier. Honore-le. Ne lui parle pas des bonnes choses. Dans le monde physique, honore-le. Dans le monde spirituel, tu le violentes. Et puis, papa, oh papa, ouais, papa, ça va pas, ça va.
Quand tu rentres dans la chambre, la vie, toutes les autres, tu entends seulement dans sa chambre. Waouh, le feu s'appuie. Ouais, ne tente pas d'ouvrir. Tu continues. Le matin, c'est pas. C'est comment tu as bien dormi. Parce que, vraiment, moi j'ai bien dormi. C'est comment. Mon fils, ça brûle. Quoi brûle, papa? Non, rien. Tu le chauffes. Enfants, obéissez à vos parents selon le. On n'a pas dit selon le monde. Il y a l'obéissance du monde. Dans le monde, tu vois, on va voir un enfant bagarrer avec son père. Il y a des malédictions dangereuses. Tu bagarres avec ta mère. Tu es une jeune fille. Tu vois parce que tu as les 2 boules de couscous devant là. Et la concentration de 8 boules de couscous derrière. Que tu parles mal, que ta mère est ton égal. Hey! C'est pas ton ami de blaguer. C'est quand je parle comme je dis là, tu vas mourir très mal. Ta mère n'est pas ton ami, ton père n'est pas ton camarade. Il peut créer une relation amicale, mais tu dois connaître tes limites. Quelle que soit la méchanceté dont ton père ou ta mère a fait preuve à ton endroit quand tu étais petit, oh non, Dieu n'a rien à faire qu'il t'ait traité. Oh non, ne blague pas avec. C'est que les gens ne peuvent pas dire la même à ça. C'est la vérité. Il dit selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois quoi? Que tu sois quoi? Voilà la première bénédiction. Si tu respectes ce commandement, Dieu bénit tes affaires. Dieu bénit le fruit de tes entrailles. Dieu bénit tes activités. Dieu remplit ton grenier. Dieu te favorise. Dieu te sécurise quand tu remplis ça. Maintenant, il dit, tu ne seras pas seulement heureux, mais que tu vives longtemps sur la terre. Tu comprends pourquoi dans les jeunes meurent vite? Tu es ici? Remarquez, à l'époque de nos parents, c'est les vieillards qui mouraient. Maintenant, c'est les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes aujourd'hui sont devenus très rebelles. Très rebelles. Tu vas vite mourir. S'il y a un jeune qui veut vous mourir, s'il lève la main, on abrège 5 fois. Je prie seulement quand tu sois ici, tu meurs. Voilà les choses qui tuent les gens. Voilà ça, le petit machin. Voilà les choses qui tuent les gens. Je ne comprends pas, je fais les concours, ça ne donne pas. Je ne comprends pas, je fais si ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. La manière que tu parles à ton père, là, la manière que tu insultes ta mère, jusqu'à ce que tu insultes, c'est petit. La nourriture, c'est petit. Tu as rationné combien? Je m'adresse à 40 jeunes ici. Tu as rationné combien? C'est petit. Je ne mange pas les genres de nourriture là. Et les mamans aussi qui tombent dans les manipulations des enfants. Mon enfant me mange. Mon enfant ne pas quoi? J'aime ma femme sur ce point. Hey, mange ça. Oh, mange. Maintenant, pour confirmer ça, je m'assois. Commence à manger. Il sait que quand il ne peut pas faire ses bêtises. Il fait il dit, ah, papa est là. Blague pas. On sait ce qu'on sème sur l'enfant. On n'est pas Dieu. Je vous répète ça. Personne ne connaît le jour où il va mourir. On n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. Fais attention. Mon enfant ne mange pas. Un jour, j'ai reçu un de mes fils ici, son petit frère ou son grand frère dit que lui ne mange pas le poisson. Il dit que le gars là ne souffre pas. Ça lui mange seulement la viande. Quand tu vois que tu es belge, un pareil garçon, tu lui sais, il dit, enlevez ça devant moi. Un gars qui n'a même pas mis 5 francs, il dit qu'il ne mange pas lui avec fils. Il n'y a pas de choquer. Les nourritures que tu dis que c'est allergique, j'accepte, d'accord. Mais est-ce que tu sais que dans les temps où si on te jette dans un endroit où il n'y a rien à manger, curieusement, ça ne sera plus allergique? J'ai dit que les trucs que ça sortait, les boules, quand tu vas manger, quand il n'y a rien, les boules là ne sortiront pas. C'est dans ta tête. Tu as défini qu'il y a des choses que je peux manger, des choses que je ne mange pas. D'autres insultent des personnes qui prennent la peine de préparer et de les accueillir chez eux en disant je ne mange pas le genre de nourriture là. On a eu un cas ici là d'un bien-aimé qui venait d'une autre église. Ma femme a été choquée, dit chérie, calme-toi. Elle dit je ne mange pas le genre de nourriture là. Un gars que tu vois le là, je ne mange pas le genre de nourriture là. Un gars qui galère très mal. Ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts. J'ai remarqué que les gens qui craignent trop, c'est les gars qui souffrent. Oui. Je te dis que c'est les gars qui souffrent. Jusqu'à l'heure que je te parle à son âge, il est encore en famille.
J'ai compris pourquoi il a encore en famille. Je ne mangerai pas. Non, tu ne souffres pas. Je te dis devant le Seigneur, tu ne souffres pas. Écoute, frère. Ce sont les petites choses comme ça qui font que Dieu te disqualifie. Certains d'entre vous, ton salaire n'atteint pas 30 000. Mais tu dis déjà que je ne mange pas le riz qui n'est pas parfumé. Tu es bien. You are right. Même si tu touches 300 000 et que tu vois que tes charges sont supérieures, est-ce que vous savez que nous, chez moi, dans ma maison, je ne mange pas le riz parfumé à moins qu'on m'ouvre. Alors que mes entrées sont consistantes. Parce que j'estime que ce n'est pas le moment. Il y a des problèmes plus sérieux à régler que ça. Moi je dis là, il faut que je mange un bon pot. Tu vois que le gars retire 1000 francs. Un 5 000 qui ne dépend pas. Et demain dit que vraiment j'ai besoin d'argent, mais Seigneur, tu vois comment je souffre. Dieu va augmenter la souffrance. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Afin que tu vives longtemps, afin que tu vives, est-ce que tu honores ton père? Regardez, deux fois les parents n'attendent même pas. C'est vrai qu'il y a des parents qui dérangent. N'attendent même pas que tu lui donnes souvent 20 000, 60 000. Mais le fait que tu as fait que papa, voilà le crédit de 1000 francs, maman, voilà le crédit de 500, ça touche. Ah, on fait ça comme ça. C'est pas beaucoup. Ne demande pas beaucoup. Depuis que tu as quitté la maison de tes parents, tu envoies combien? Je m'adresse aux jeunes là. Tu as quitté là, tu envoies combien? Tu envoies combien? Quand je parle comme ça, les gens vont dire, vraiment plus, moi l'église ici, moi je ne viens plus. Quand l'église comme ça là, j'espère que vous avez dit que c'est la clôture du culte des multiplications. C'est ça la clôture de la multiplication là ici. Quelqu'un me dit amen. Cinquième chose, l'épargne à l'excès. On appelle ça en économie la thésaurierie, avec AU. Proverbe 11, verset 24. Les gens qui épargnent à l'excès, ils n'épargnent pas pour investir, ils n'épargnent pas pour se faire plaisir. Son cœur est content qu'il entre, il voit, j'ai une grosse marmite d'argent. Seigneur, merci. Tu es possédé du démon gobelin. Il y a un démon là, on appelle les gobelins. Ce sont des démons comme ça, comme les goïgoïs. Ce sont les pilleurs de richesse. Ils font partie des esprits, c'est la catégorie des esprits dévoreurs. Et ce genre de démon aime garder les richesses. Quand il garde, il ne fait rien avec. Il est sale, il sent, il garde. Et tu vas voir quelqu'un comme ça, il ne prend pas soin de lui. Rien, il garde seulement. Il est content. C'est beaucoup d'argent, hein. Ah, Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Contribution à l'église, nada. Rien. Il garde seulement. Habille-toi, nada. Rien. Il garde. On dit ton oncle est en train de mourir à bon. Oh, c'est tu. Oh, Seigneur. On va prier le Seigneur. Faites attention aux gens qui aiment trop que quand on pose à faire argent, on prie. Les gars qui aiment trop la prière, quand il y a un problème d'argent, sont les gars chiches la plupart du temps. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Je bénis Dieu parce que Dieu change les gens dans ce ministère. Quand j'ai parlé de lui, si regarde, une maman s'est violentée, elle a apporté lui. Elle a dit que ça c'est quoi? On va cotiser sur. Ah, papa, voilà lui. Si tu acclames Jésus, va te bénir. C'est ça la mentalité d'abondance. Tu n'es pas comme ça. Je n'ai pas. Envoie ta main, prends le pied là. On voit si ça va prendre. Gobelin. Garde seulement. On offre la chaussure, il garde. Les habits, il garde. Il marche toujours avec les vieux habits. On offre ceci, il prend, il garde. Jésus te délivre de ce démon. Amen. Il n'a plus de contrôle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La dernière fois que tu as porté l'habit que tu portes ce matin, ça remonte à quand? Il y a certains qui sont spécialistes de garder les habits. Ils ne portent pas. Il est content de voir ça que c'est neuf. Il y a l'habit, c'est neuf. C'est bien. Oh Jésus. On dit faites le gars cherche chaud, ça je ne porte pas. Ça va rester ici. Quand j'ouvre ma valise, je vois ça mon cœur content. Oh. Dis à ton voisin, habille-toi bien. Habille-toi bien. Mets-toi toujours classe. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. À gauche, à droite, de la plate des pieds à la tête. Tu vois pas? Ça même son parfum commence à sent bon. Acclamez pour vous, c'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. C'est ça la
réalité. Voilà pourquoi après le culte, c'est vous qui avez obéi à cette instruction bêtement comme des enfants. Votre vie financière ne sera plus jamais la même. Sauf si je ne suis pas un homme de Dieu. J'ai dit sauf si je ne suis pas. J'ai dit ça sera. Ça, Dieu t'amène au niveau supérieur au nom de Jésus. Ce ne sera plus jamais la même. Parce que tu as obéi comme un enfant. Oui. C'est ça. Tu gagnes quoi? Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus. Laisse-moi crier. Celui qui donne libéralement. Libéralement, ça veut dire je donne avec joie et je donne de façon large. Quand je donne pas petit, je donne les meilleurs produits. Je donne avec qualité. Mon cœur est heureux quand je donne. Je ne fais pas comme si on m'oblige. Non. Il dit, tu deviens plus riche. Maintenant, il te montre le secret de comment devenir plus riche, mais il te montre également le secret de comment devenir plus pauvre. Deuxième partie. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que... Est-ce que tu sais que quand tu es égoïste, c'est d'abord toi que tu peux pas être riche? Tu peux pas être riche. Moi et ma femme, on est habitué à faire les sacrifices alors qu'à la maison, on a nos défis. Moi, on ne vous dira pas. On sacrifie nos problèmes pour saigner. Et on voit le résultat tangible et concret. Tant. On dit, oh, l'autre là, est-ce qu'il est allé à l'école? L'autre là, est-ce qu'il a les gars? Mais nous-mêmes, l'enfant est là. Ta foi n'est pas ma foi au niveau des salons. Mais le résultat, c'est que tu vas aller en t'appauvrir. Alléluia. Parce que souvent, quand moi je parle des choses, les gens voient que c'est comme je parle. Ça va. Que Dieu se révèle à toi. Amen. Donc, amen. Amen. Que Dieu se révèle à toi. Amen. Que la sœur Patricia dise combien elle défalque en tant que trésorière pour me donner un salaire. Donc, on t'écoute. Tu défalques combien pour me payer? Parce que je dois être payé, non? Jésus a dit l'ouvrier mérite son salaire, oui ou non? Mais je ne suis pas payé. Mais par contre, j'ai un niveau de vie très élevé, pourtant je ne suis pas payé. Ce sont des principes. Celui qui donne libéralement devient plus riche. C'est la manipulation. Les églises là, on vous manipule, on vous manipule. Après manipuler, on dit maintenant on vous manipule. Maintenant on te manipule, puis on te manicule maintenant. Écoute, on ne me donne pas parce que je suis pasteur. C'est une erreur. Il y a plein de pasteurs comme moi. Pourquoi on ne les donne pas aussi? Pourquoi on ne les offre pas aussi? Non, il faut se comparer à David. Vraiment, lui il est pasteur. Donc, ce qui fait que, comme il est en ministère, je ne sais pas ça. Il y a les gens qui ont l'onction, mais sont extrêmement pauvres. Dieu n'a pas dit ici que c'est ton onction qui te rend riche. Il n'a pas dit que c'était prière. Il n'a pas dit que c'était jeûne. Il n'a pas dit que c'est à force de rendre ministère aux gens qu'on va te bénir. Non. Il dit celui qui donne plus avec un cœur joyeux, Dieu augmente ses richesses. Je prie que Dieu te donne un cœur d'abondance au nom de Jésus. Amen. Un cœur libéral à l'extérieur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'enseignement que je vous donnais l'autre jour, les gens vont voir que Dieu dit, il veut seulement qu'on le bénisse. Non. Quand tu veux provoquer des grandes bénédictions dans la vie de l'homme de Dieu, qui est ton Père, ne lui offre pas n'importe quoi. Dis-toi que c'est Dieu. Je te pose la question. Si c'était Jésus que tu venais rencontrer, tu devais donner ce que tu veux. Ah. Vous voyez comment les gens sont silencieux, très peu parlent. Est-ce que tu devais prendre une brosse à dents déjà utilisée pour offrir? Est-ce que tu devais prendre une chaussure à la fripe? Est-ce que tu devais aller prendre un pain qui a coûté 5 000? Soyons sérieux, posons-nous les vraies questions. Pourtant, je porte Jésus là, ici, il est là. Mais sauf qu'il est visible à travers moi. Touche ton voisin s'il doit dire que les choses comme ça ne doivent pas parler. Il y a des messages, les gens trouvent que non, je ne dormais pas, j'ai une vision. Oh, tu as coupé maintenant, laisse, j'interromps ta vision. C'est moi l'ange de la maison, si j'interromps ta vision, pour le moment, je refuse tes visions. C'est moi l'ange de la maison aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui donne libéralement, en abondance.
Quand je te dis que je ne peux pas être pauvre, moi et mon époux, nous sommes des multimilliardaires. C'est au-delà de la prophétie que le Seigneur a donnée. C'est parce que malgré le peu qu'on a, on donne en abondance. On donne en abondance. Et en retour, Dieu multiplie. Si je passais le temps à m'apitoyer sur les charges, bien aimé, c'est que je serais le plus malheureux et ça serait visible même sur mon habillement, sur mon teint, sur mon humeur. Mais tu arrives là toujours en calculant. Non, écoute frère. Quand tu donnes, cible ce que tu cherches. Ça va te motiver à donner grand. Cible. Cible dans ta tête. Cible. Dieu va te visiter. Amen. Cible dans ton esprit. Alléluia. Amen. Touche ton voisin, dis voisin. Dieu est sur le point de changer ta destinée. Rapidement, voyons quelques comportements qui annulent le sacrifice ou la sémence. En réalité, ce n'est pas ta... Quand tu donnes ou quand tu sèmes, il y a beaucoup de paramètres avant que ça produise. Ça ne produit pas comme ça. Quand tu sèmes avec 2 cœurs, ça ne va pas donner. Alléluia. Amen. Quand tu sèmes avec un cœur douteux, ça ne va pas donner. Beaucoup d'entre vous donnez pour protéger leur image. Voilà pourquoi Dieu ne te rend pas. J'explique. Par exemple, on a dit contribution, peut-être pour acheter une voiture au pasteur. En contribuant, tu as déjà parlé de tous les dieux du monde qui existent, murmuré tous les menus qui existent. Tu as déjà même dit qu'il fait même d'abord quoi pour nous ici. En donnant, tu donnes comme ça. Le cœur a déjà fait le commentaire de Canal 2, RFI, LCI, tout mélangé en donnant. C'est annulé. C'est annulé. Ça va aider, mais toi, ça ne t'aidera pas. Ton comportement n'est pas bon. Beaucoup d'entre vous annulez vos sacrifices à cause de la qualité de vos pensées qui sont mauvaises. Parce que lorsque tu pries et lorsque tu sèmes, Dieu sonde tes reins et tes pensées. Avec quel élan de cœur tu le fais avant de te donner le retour. Mais quand ton cœur, tu fais des choses que Dieu n'aime pas, les contestations, les oppositions, tu ne peux pas. Deuxième chose, la provenance de ta sémence. Deutéronome 23, verset 18. Lorsque ta semence a une provenance mauvaise, tu ne seras pas prospère. Deutéronome 28, verset 13. Je pense que c'est ça. 23, verset 18. Si par exemple tu as cassé une banque et tu as volé 10 millions, tu es venu dire je donne déjà la dîme, 1 million. Et ensuite, je donne 2 millions pour soutenir l'œuvre. L'œuvre de Dieu va prospérer, l'homme de Dieu va manger ta dîme jusqu'à prendre le poids, le ventre va sortir. Mais toi, c'est la colère qui va descendre sur toi. Parce que la provenance et la source de ta sémence n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Les gens pensent que c'est je fais le mal pour Dieu. Je mens pour Dieu. Je vole pour le Seigneur. Dieu t'a-t-il envoyé faire quelque chose pour lui? Dieu n'a envoyé personne mentir pour lui. Dieu n'a envoyé personne voler pour lui. Seigneur, tu sais que quand je couche avec l'homme, c'est parce que ton œuvre, oh Seigneur, ton œuvre. Dis que tu prends ton pied. Il ne faut pas mettre Dieu dedans. Il faut pas mettre Dieu dedans. Seigneur, ton œuvre. Oh. C'est que je prends l'argent si à laquelle je suis trésorière, vraiment de la banque, mais c'est ton œuvre, hein, vraiment. Oh. Quand je vois comme ça, ton serviteur marche à pied, ça me fait mal. Ne vole pas, prends ton argent, il ne faut pas voler. Tu prends, tu mets ça sur Dieu. Dieu, j'ai mal. Tu as mal pour Dieu. Qui d'entre nous, par son bras ou quelques efforts que ce soit, peut aider Dieu? Qui? On n'aide pas Dieu. Dis à ton voisin, on n'aide pas Dieu. Chaque fois que certaines personnes ont voulu aider Dieu, ça a produit le chaos. 23, verset 13. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Le salaire d'une prostituée, c'est ce que je venais de vous expliquer. Tu ne viens pas dans la maison de Dieu avec des choses que tu as volées. Hein, inspecteur d'impôts. Je m'adresse aux inspecteurs d'impôts. Les collecteurs là. Tu pars collecter l'argent, tu écris un montant, l'autre tu mets en poche. Et tu dis que je soutiens l'œuvre. Tu soutiens quoi? Tu ne soutiens pas l'œuvre. Tout ce que tu es en train de communiquer, c'est la colère de Dieu. Tu ne soutiens rien. Dieu ne t'a pas envoyé voler.
personne n'entrera au ciel parce qu'il a volé, que c'est Dieu qui m'a envoyé pour envoyer voler. Ou c'est Dieu qui a dit c'est un saint mensonge, un saint vol. Il n'y a pas de saint vol, il n'y a pas de saint mensonge. Il dit tu n'apporteras pas dans la maison de Dieu le salaire d'une prostituée. Tu sors les hommes et puis tu viens, tu sèmes. Ah, Dieu a fermé les yeux de l'homme de Dieu, mais ton truc là, ça, tu ne peux pas évoluer. Le prix d'un chien c'est quoi? Les miettes. En Afrique en général, c'est pas comme chez les blancs. En Afrique, quand on mange, on donne quoi au chien? On donne quoi au chien? Bon, ok, comme vous ne répondez, toi tu donnes quoi à ton chien à la maison? Au chat. C'est les restes c'est les miettes. C'est ça que Dieu dit, n'amène pas les miettes devant. Tu amènes les miettes, tu fais quoi? Amène un truc consistant, n'amène pas les miettes. C'est ça le prix d'un chien, c'est ça le prix d'un chien. Et tu vas être pauvre, tu vas être riche comment? Puisque c'est automatiquement une insulte à Dieu. Troisième comportement qui annule la sémence, les relations conflictuelles avec les autres. Hébreux 12, 14, il dit recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois être en paix avec tout le monde si tu veux que Dieu te rende riche. Et cette paix commence avec les membres de ta famille. Cette paix commence avec ton foyer. Cette paix commence dans ton foyer. Quiconque sort de son foyer dit qu'il peut attaquer le dehors pour avoir l'argent. Alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas stable. Ça ne va pas donner. Quand on voit ça, tu vois, le mari, chacun regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Là, c'est là, vous ne connaissez pas le gars. Ce que le gars me fait. Il va dire pareil pour toi, hein, ce que la fille me fait. Ça ne va pas donner. Rechercher la paix avec tous. Il n'a pas dit de chercher. Il dit de rechercher. Ça veut dire mettre tous les efforts à ton niveau pour qu'il y ait la paix. Jusqu'à ce que ça t'a dépassé. Tu as dit Dieu, j'ai tout fait. Il ne veut pas la paix. Pour que tu sois comme ça, disculpé devant le Seigneur. Il dit rechercher la paix avec tout le monde. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur n'est pas seulement entrer au ciel. Voir le Seigneur, c'est également la dimension où Dieu te bénit, où Dieu t'élève, où Dieu te visite, où Dieu glorifie son nom dans ta vie en multipliant tes avoirs. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toujours à mon épouse que tout ce que je veux, mamie, la meilleure chose que tu me donnes, c'est la paix. Parce que quand j'ai la paix d'esprit, je peux bien travailler pour le Seigneur. Mais quand il y a des relations conflictuelles, surtout dans les foyers, il n'y a pas la paix d'esprit. La preuve qu'il n'y a pas la paix d'esprit, amen, c'est que tu as le bec de Canaan. C'est les maris qui comprennent. Tu vas voir la femme là, elle rit dès que son mari vient. Daddy. Au nom de Jésus-Christ, la paix de Dieu submerge ta vie, ton foyer, ton cœur, ta famille. Amen. Daddy. Je ressens beaucoup de couples. Des fois, j'ai envie de me rouler au sol, lui devant eux. Mais je me retiens. C'est après, là, je tiens ça. Quand fini, j'entre dans la gueule de cas, je ris. Les gens qui veulent se marier là, réfléchis bien. Il y a trop de tribulations dans l'histoire. C'est dur, frère. C'est dur. Ne faut pas seulement on est marié. Entre dedans, tu vis. Pendant que certains veulent sortir, d'autres veulent entrer. C'est étrange. Quand tu vas dire à l'autre qui va entrer que l'affaire est compliquée, il va dire tu me combats. Toi, tu es bien dedans. Maintenant, toi, tu veux m'empêcher d'entrer. Tu vas entrer aussi. Quand le gars entre, il dit maman, je ne savais pas que c'était comme ça. Alléluia. C'est facile hein, à l'église de voir un couple là le problème. Quand ils sont en paix là. Amen. Ils viennent à deux. Il a le sourire. Chérie. Quand ils sont en guerre, soit madame avance avant. Ils viennent pas à deux. C'est les petits secrets quand je suis marié, je sais ce que c'est. Non, c'est les petits secrets que je donne aux célibataires. Ils viennent pas ensemble. Le culte fini, ils partent en catimini. Chacun prend sa tour. N'attends pas. Oh, monsieur, tu n'attends pas ta femme. Il a déjà les choses à faire. Au nom de Jésus-Christ, Satan est jugé dans ton couple. Amen. Il est terrassé dans ton foyer. Amen. Ton conjoint est le meilleur des conjoints qui existent sur la terre. Amen. Donne un bon amen. Comment les amens sont comme ça les mariés?
Je peux imaginer dans l'esprit d'un homme qui dit que Daddy, si tu connais la femme, si c'est une vipère. Recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. La paix là, hein, les gens qui ne sont pas mariés là, si tu n'as pas le cœur, pardon, ne te marie pas. Je t'en supplie. Donne un temps. Si tu n'as pas le cœur, n'entre pas. Si tu as les palpitations, n'entre pas. Le mariage tous les jours, c'est un combat pour qu'il y ait la paix. Et si tu as les palpitations, viens venir la vaisselle. N'entre pas. Si tu te fâches vite, n'entre pas. Quelqu'un ici? Amen. Si pour toi, on ne t'a pas salué le matin, ça t'énerve, n'entre pas. Alléluia. Amen. Si tu as les problèmes d'humeur, que de fois tu te réveilles, tes humeurs font que la tête de l'autre t'énerve, n'entre pas. Oui, n'entre pas. Parce que là-bas, c'est la prison. On ne te parle pas de quelqu'un ou de quelqu'un que vous allez vivre 2 mois, c'est à vie. Amen. 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 Voilà pourquoi avant d'entrer, réfléchis bien. Parce qu'en entrant, tu vas découvrir les choses que, même lorsque vous étiez ensemble fiancés, tu n'as jamais vu. Oui, tu n'as jamais vu. C'est quand tu te maries que tu découvres qu'il sent mal. Alors que plusieurs fois vous êtes vus. Mais curieusement, l'amour t'a voilé. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes, donc ça cache les défauts. Oh, il est beau. Hein, tu es dans les étoiles. Maintenant, tu es marié, les étoiles sont finies. L'ivresse de l'amour est finie. Toi, il est comme ça. Il ronfle trop. Ça c'est bien qui ne peut pas. Tu allais où? Tu crois que tu partais en balade? C'est là que tu vas découvrir. Tu crois que le type là va dire que je ronfle? Monsieur, tu crois que la dame là va dire que quand je dors, je lâche les têtes? Oh là-bas, il y a les gens blagues. Écoutez. Le message ici, c'est un message pour les murs. C'est pas pour les enfants. Pas pour les enfants. Pas pour les enfants. C'est étonnant de voir certains maris et femmes, malgré qu'ils sont mariés, quand ils veulent lâcher un paix, il va dehors. Fais ça devant lui. Quelqu'un dit amen. Je dis fais ça devant lui. Oui. C'est ça qui apprend qu'il te connaît. L'odeur de ça, il doit te connaître avec lui. Oui, il faut bien avec ça. Et tu vas cacher jusqu'à quand? Tu vas cacher jusqu'à quand? Il faut que tu vas te voir bien jusqu'à quand? Lâche aussi ton côté que c'est comme ça pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Non, vraiment. Il y a certains ici, là, après 10 ans, il n'a jamais vu sa femme péter. C'est une erreur. Alléluia. Donc tout le monde peur de dire j'ai la diarrhée. Dis que j'ai la diarrhée, chérie. Je parle. Tu as le toucher. Il y a quoi là-bas, chérie? Dis que le combat est rude, chérie. Prie pour moi. Je suis en train de combattre. C'est Dieu là-bas. Prie. Tu caches quoi? La petite devient une seule chair. Tu caches. Il faut que ma femme voit ça. Tu vois d'autres, ils peuvent. Avant de dormir, parfum. Il faut que ça étouffe les mauvaises odeurs. Au réveil, il se réveille tôt le matin. Parfum. Pour faire quoi? Laisse c'est-à-dire une vraie odeur corporelle de la nature sauvage. Laisse ça sortir. Quelqu'un dit amen, laisse ça sortir. Laisse ça sortir. D'autres là, mariés, il ne doit pas me voir. Non, chérie, sort. Avant moi, je veux m'habiller. Au sango ni namasunte. Tu es allé où? C'est des mamans se reconnaissent. Ils sont maman pour lui. Pas qu'il voit. Il ne faut pas qu'il voie. Il ne faut pas voir quoi. Hein? Il ne faut pas qu'il voie. Maintenant, quand il faut adorer le Seigneur, il éteint la lumière d'abord, il éteint la lumière. Éteint les torches. Éteint les torches. Vous êtes une chair. Dis à ton voisin, quand tu te maries, vous devenez une chair. Alléluia. Et non, vraiment, le Dieu me chauffe la tête. S'il te chauffe la tête, ça veut dire que toi, tu as l'eau pour refroidir ça. Amen. Je vais vous dire une vérité. Je reconnais sincèrement qu'il y a des relations caduques, simplement. C'est que c'est une erreur d'épouser le type là ou la femme là. C'est une erreur. Ça, je vous dis, frère, il y a des gens que c'est vraiment une erreur. Mais il y a d'autres qui sont tellement mutues que si on ramène le dieu, il va épouser la même personne. Vraiment, toi, tu sais pas, on a vendu ta tête, tu sais pas. Il va épouser la même personne. Alléluia. Amen.
La manière de donner à Dieu, premièrement, ne jamais donner en murmurant. Deuxièmement, ne jamais donner par contrainte. Ne donne jamais comme si on te force. Donne-le avec libéralité, avec joie. Ne donne jamais. Ne donne jamais. J'ai une question à poser à quelqu'un ce matin. Pourquoi est-ce que quand toi tu viens avec des problèmes, j'ai la promptitude à mettre à ta disposition mon onction pour t'aider? Mais quand il faut me bénir, ton cœur devient dur. Et ton cœur devient pensif. Du coup. Alléluia. Amen. Imaginez ma fille qui est venue quand on voulait tuer. Dans la loge. Aujourd'hui ce matin. Et qu'elle réfléchit que bon l'esprit là, ça torture un bon. Tu as combien? Maintenant c'est comme daddy. Oh daddy, ton daddy. C'est le business. Tu as combien? Non. Mais pourquoi l'homme de Dieu, quand il cherche l'esprit, à ton tour pour le bénir, tu réfléchis. Jusqu'à tu permets à Satan de parler dans ta tête. Et de te dire que c'était une petite délivrance. Tu vas donner tout ça. Tout ça, c'est trop, c'est trop. Troisièmement, ne jamais donner par peur de ce qu'on va dire. Les gens qui donnent parce qu'on a peur. Qu'est-ce qu'on va dire? Si je ne donne pas, on va me voir comment. Tu ne donnes pas pour quelqu'un. Tu donnes pour Jésus-Christ. Tu donnes pour la gloire de Dieu. Donne, ne donne pas, mais donne pour la gloire de Jésus. Mets de côté que les gens pensent ce qu'ils pensent. Ils penseront toujours. Tu donnes, on va penser. Tu ne donnes pas, on va penser. Donc, donne. Quatrièmement, ne jamais donner par rapport à autrui. Car la récompense individuelle. Hébreux 11:6. Alléluia. Il y a les gens qui donnent. Charlotte a donné. Non, ici je dois donner. Charlotte donne, je ne donne pas. Ça, c'est un affront à ma personne. C'est l'orgueil. Certains à l'église donnent parce qu'il a vu l'autre donner. On est venu peut-être ensemble, mais on a notre relation individuelle avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne donne jamais quelque chose à Dieu par rapport à l'autre. Donne par conviction, donne par amour, donne avec joie, donne avec sincérité, et le Seigneur en contrepartie va élever et changer ta dimension financière. Mais si tu passes le temps à dire que mais l'autre, en venant, mais la mère ne s'habille jamais comme ça. Donc là, les gens ne pas ici. Il faut que j'ai aussi les gens ne pas ici. Maman dit, j'achète bien ici, là. Je n'ai jamais vu comme ça. Toi, là, ça. Tu vois, ça s'habille sur non, non, moi aussi, il faut que tu achètes ça. Tu vas mourir vite. Tu vas mourir vite. Parce que parfois, tu vas voir que l'habit qu'elle porte, c'est un habit d'avant depuis. Mais elle entretient seulement bien. Maintenant, tu vas te lancer dans les dettes. Légion, convocation. Oui, la dame s'est dit que vous avez pris l'argent. Ouais, par maman, je t'ai dit que je vais te remettre. Non. On ne suit pas les gens. Imite ce qui est bien. Imite à ton niveau. N'imite pas ce qui dépasse tes poches. Je répète, n'imite pas ce qui dépasse tes poches. Je m'adresse surtout aux femmes parce que c'est les femmes qui ont le problème de concurrence et de rivalité. Oh, les mecs, ils sont belles, les mecs. Tu as acheté à combien? 80 000. Tu as acheté où? C'est que tu gagnes là, ça atteint 80 000. Même si ça atteint 80 000, le reste, tu vis comment? Le reste, tu vis comment? Si tu retires 80 000 ou 100 000, tu vis comment? Tu vis comment? Même les réunions, je vais vous choquer. N'entre pas dans les réunions qui dépassent tes poches. Ça va te dépasser. Je prends un exemple. Supposons que 20 personnes, tu es dans une réunion de 20 personnes. Amen. Et tu touches 60 000. Et toi, comme tu as le gros plan, tu es entré dans une réunion de 100 000. Amen. Supposons même que les 100 000, tu vas te mettre dans la réunion de 40 000. Tu vas seulement voir que 20 personnes fois 60 000, ça fait combien? 1,2 million, c'est ça, non? Hein? Tu vois le gain, mais tu ne vois pas qu'après avoir mangé, il faut payer la caisse. Tu ne vois pas. Or, 40 000 défalqués dans 60 000, c'est combien? Et tu vas vivre comment? Je n'ai rien contre les djanguis. Entrez dans les djanguis, mais entrez sagement. Soyez sage et stratégique. Tu peux entrer dans les petits djanguis de 5, 5 000, plusieurs, même 10 djanguis. Le quartier, le réunion de mon mari, du village de mon mari, réunion de mon village, réunion du quartier, réunion de l'église. Tu es dans les petits djanguis, là, 5, 5, ça te rapporte mieux. C'est quelqu'un ici? Amen. C'est votre problème de sagesse et de gestion de vos finances qui vous appauvrit. Parce qu'en réalité, personne ici ne va dire que l'argent n'entre pas chaque jour, ou alors chaque mois, ou chaque semaine. Personne. C'est que tu mens. Sinon, je te poserai une simple question. Tu vis comment? Le problème ne sont pas vos entrées.
Le problème, c'est la manière dont vous gérez vos entrées. Maintenant, Dieu ne peut pas augmenter vos entrées s'il voit que vous avez de la peine à gérer les petites entrées-ci. Aucun parent ne va augmenter à 2000 francs l'argent de poche de son enfant, alors qu'il sait que lorsque j'ai donné 500, lundi, les 500 sont déjà finis. Aucun parent n'ajoute. Si tu ajoutes, tu es un mauvais parent. Aucun. Quand je parle souvent à certaines personnes ici que c'est à partir de la classe de seconde qu'on nous donnait 100 francs, les gens croient que je blague. 100 francs. 100 francs. J'ai été enseignant avant de démissionner. Tu entres, tu vois un enfant à 2000 francs par jour. Ça, c'est quelle manière de détruire un enfant? Quand je dis enfant, tu te dis que c'est un enfant de 18 ans. Non, ce sont des enfants de 10-11 ans. 6e, 5e, 4e. 2000 francs par jour. Un jour, il y a un enfant qui a dit qu'il ne part pas à l'école parce que papa, tant que tu ne me donnes pas l'argent, ça, ce n'est pas le montant que tu as l'habitude de me donner. Donne-moi le montant là, ici. Sinon, je ne pars pas à l'école. Et le parent tombe dans des caprices aussi ignares. Viens ici, je vais t'envoyer par avec le fouet. Et je vais couper les vifs. Et tu vas marcher d'ici à l'école à pied. Et désormais, il y a, je te donne 25. Je vais purger ton esprit. Quand tu sors de là, tu seras un homme très riche. Parce que tu es devenu très sage. L'enfant, certains d'entre vous, si vos enfants font le chantage, vous acceptez des bêtises. Maman, si tu ne fais pas ça, je ne t'appelle plus. Hein. Tu ne fais pas ça, je ne pars plus à l'école. Hein. Tu ne fais pas ça, je ne me parle plus. Dans ta maison. Elle dort dans ta maison. L'enfant dort chez toi. Il mange ta nourriture sous ton toit. Il pleut, tu le couvres. Et il te dit que je ne te parle plus. Je te fouette jusqu'à ce que le démon l'a dit que ne m'invite plus jamais. Même si tu paies, je ne viens plus. Chez toi. Sous ton toit. L'enfant dit ne te parle pas. C'est lui qui t'a accouché ou c'est toi qui l'as accouché? Ah, Bantozo, Dieu, pardon. Hey, toi-même, c'est toi qui encourage la sorcellerie. Sous ton toit. Finalement, qui est le parent? Ne parlez bien, mon père. Quand il est ici, sors d'abord. Quand tu vas comprendre que tu as grandi, je ne blague pas, sors. J'ai le cœur de Dieu. Dieu est comme ça. Dieu, quand il t'aime, il t'aime. Mais quand il te punit, c'est comme si c'est un Dieu qui ne connaît pas l'amour. Va lire ta Bible. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux chapitre 2, il va dire, il châtie ceux qu'il prend pour ses. Il fouette, il corrige. Tu crois que Dieu là c'est un démon. Mais en même temps, la Bible va te dire que c'est le Père de l'amour, c'est l'amour lui-même. Tu laisses ton enfant faire ce qu'il veut. Maman, la nourriture que tu as mangée, sinon il ne mange pas ça. Il faut qu'on cuisine un autre. Est-ce qu'elle dit que si tu ne cuisines pas l'autre, il fait la grève de la faim. Maman meurt. Mamie, la grève là même c'est bien. Ça fait longtemps que tu n'as pas jeûné à sec jeûne. Quand ton jeûne à sec finit, tu viens me voir, on va rompre. Le jour où on rompt, c'est la nourriture que tu as refusée là que je sais. Ne formez pas des pauvres, des avatars. Les enseignements que je donne, même dans 20 ans, le Saint-Esprit va retentir ça dans ta tête. Amen. Et tu vas comprendre que Daddy nous enseignait et c'était vrai. Pas blaguer avec. Un jour, papa Ndefo dit que, mon papa Ndefo, il dit que il a imposé certaines règles dans sa maison au point où les enfants ne touchent pas son téléphone. Ce n'est pas lui qui a dit ne touchez pas. On sait que papa est strict. J'ai remarqué que tous les grands hommes riches, puissants de la terre sont des gens stricts et rigoureux. Va faire tes recherches, je te mets au défi. Que ce soit les généraux, les colonels, tu comprends que c'est ça qui les a amenés au sommet. Strict et rigoureux. Voilà pourquoi la Bible va te dire que celui qui ne peut pas gérer sa maison ne peut pas diriger l'église. Tu es capable de soumettre ta maison. Il dit qu'il y a une de ses filles spirituelles que le gars a hébergée parce qu'elle sort d'une famille pauvre. Petit déjeuner, on a servi. La fille a pris d'abord le gros gobelet. La boîte de lait concentrée. Chez papa ici, il y a beaucoup. Écran placement 60 pouces. Tcha, non. Salon en cuir, papa. Non, je mange ma part d'abord. Le père regardait comme ça. Il a dit que je comprends pourquoi vous êtes pauvre. Maman, ouais, moi, on va pas se comprendre. Il a dit que bon, comme tu vois là, cherche-toi. Tu ne peux pas devenir riche comme ça. Comment on te sait, tu regardes. Un boîte de lait qu'on peut utiliser un mois, elle, en une journée, elle a pris la moitié. Tac, tac.
le sucre matinal, c'est comme on dirait la farine de blé qu'on met dans la bouche jusqu'à ce que ça devienne lourd. Il a dit, une fois, deux fois, on ne pas. Et donc tu comprends qu'il y a des gens qui sont pauvres, c'est Dieu. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a des gens qui discernent qui tu aides, discernent qui tu bénis. Parce qu'il y a des gens que Dieu les a punis. Parce que Dieu a vu que leur comportement les disqualifie de la richesse. Et Dieu veut les ramener dans le droit chemin. Mais toi, tu veux montrer que tu es plus bon que Dieu. Fais gaffe de t'élever contre Dieu. Fais gaffe. Fais gaffe. J'ai appris par expérience que lorsque tu arrives dans une maison, tu vois un parent fouetter, crier sur un enfant. Ne parle pas vite. C'est son père. C'est sa mère. Toi, tu viens d'arriver. En plus, même si vous vous connaissez depuis, tu ne vis pas avec l'enfant là. Le parent là connaît l'enfant là. Et il connaît mieux que toi. Ferme ta bouche. Merci maman. Et il aime plus que toi. Ferme ta bouche, tu ne l'aimes pas plus que lui. On maltraite, fais attention. Parce que si le parent là te laisse l'enfant là, en 3 jours tu viendras déposer le colis. Et dis que ça, je ne supporte pas. Voilà pourquoi certains d'entre vous, Satan vous convainc dans vos esprits que Dieu est méchant. Comment il peut te faire souffrir? Dieu connaît ses enfants. Il connaît. Personne ne peut mieux t'aimer que Jésus. Personne. Il te connaît. Il te connaît tellement mieux que toi. Donc, des choses qui t'arrivent, il sait pourquoi il fait de qui ça. Or, sans la foi, Hébreux 11:6, il est possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La vérité est que la réaction de ton enfant quand il grandit à ton endroit est le fruit de ce que tu as sémé quand il était petit. Quand tu vois un enfant a grandi, manque du respect à son parent, c'est ce que le parent a sémé quand il était petit. Je connais des hommes, des garçons, 40-50 ans. Tu parles mal à son père, il tape très mal. Et quand son père parle, il baisse le visage. Il dit 40-50 ans. On a bien éduqué. Dès le bas, il faisait son tape. Mais aujourd'hui, quand tu fais, il peut dire, fous-moi le camp. C'est ce que tu as fait. Tu lui as laissé le laisser aller. Tu lui as permis de faire comme il veut. Et aujourd'hui, ne te plains pas. C'est la semence. Tu récoltes. Chacun moissonne ce qu'il a, c'est la semence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand ça dit, on va prendre le petit Joachim, 2 ans. On fouette. On va qu'on est méchant. Laissons le temps. Parce qu'on sait que l'attitude, si on laisse se développer, ça va retomber sur nous. Et ça ne sera pas pour le bien de l'enfant parce que Dieu déclencherait une malédiction sur l'enfant. Et Dieu ne comprendra pas que c'est notre faute. Alors que c'est notre faute. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui que je te parle, je ne peux pas parler à mon père n'importe comment. Mon père qui m'a enfanté. Je vais plus loin. Je ne peux pas parler aux gens âgés n'importe comment. Je les parle avec révérence et respect. C'est ce qu'on a mis en moi dès que je suis petit. Quand on était petit, quand mon père voit que c'est un vieillard qui vient se plaindre, il te tape ou ma mère te fouette avant de chercher à savoir la vérité. Et on nous a dit, on ne manque pas de respect à l'aîné. Voilà comment on a grandi. Donc je suis pasteur, mais je respecte l'âge. Regarde ici. Je honore. Mais regarde ce que tu veux. L'enfant te dit, fous-moi le camp. Tu dis, ah, chaque enfant est avec son cœur. Ça, c'est quel parent comme ça? Tu es même comment? Qui t'a créé même? Tu es sûr que c'est Jésus là, comme toi et moi là? Qui t'a même créé? C'est l'enfant, laisse, quand il va grandir, il va comprendre. Il ne comprendra pas. C'est toi qui dois lui faire comprendre ça. Quand il est petit. Voilà pourquoi la Bible va te dire, montre à l'enfant dès qu'il est petit le chemin qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Apprends à l'enfant que quel que soit ce qui se passe avec tes frères, c'est tes frères, restez unis. Apprends à l'enfant quand il est petit, que quel que soit ce qu'on fait dehors, viens me dire. Ça fait que l'enfant te dit tout. Même quand il grandit. Je suis devant, il me cache tout. Vraiment, il ne comprend pas l'enfant, il me cache. Qu'est-ce que tu as sémé? S'aimer là, c'est en parole. S'aimer, c'est par le genre d'éducation que tu as donné, les actes que tu as fait. Et aujourd'hui, ça te retombe sur le visage. Et tu dis que non, l'enfant est rebelle. Alléluia. Amen. Tu vas être riche. Amen. Tu vas être riche. Acclame le Seigneur et prends le